Bon, bah c'est parti pour retourner une nouvelle version de la vidéo parce que la première version, bah c'était de la merde. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Alors, comme c'est marqué dans le titre et comme ce que vous voyez d'ailleurs dans la miniature, aujourd'hui on va parler du film Dragon Ball Super Broly et je vais vous faire part de mes impressions sur ce film. Alors que dire sur ce film, mis à part que bah, il a fait beaucoup parler de lui, que ce soit en bien ou en mal. En majorité, les gens parlent en bien de ce film, comme quoi ce serait le meilleur film Dragon Ball jusqu'à aujourd'hui. Et cette vidéo, je la tourne tout simplement parce qu'il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord par rapport à ce film et des choses avec lesquelles où je suis moins d'accord tout simplement et je suis là pour vous partager mon avis là-dessus, vous donner mon point de vue, mon ressenti par rapport à ce film et ce que j'en ai pensé bien évidemment. Alors on va pas traîner, on va aller droit au but parce que la question que vous posez sûrement c'est est-ce que j'aimais le film, est-ce que je l'ai adoré ou alors est-ce que je l'ai détesté. Et bah la réponse, faut avouer que j'ai totalement adoré ce film et j'ai pris totalement mon pied de A à Z. Par contre attention, vous enflammez pas, j'ai vraiment apprécié ce film, mais par contre disons que j'ai été quand même déçu. Alors ça paraît peut-être un peu paradoxal par rapport à ce que je raconte là. En fait c'est simple, la chose qui fait que pour moi j'ai apprécié ce film, que j'ai trouvé grandiose, et pour moi il manquait un petit quelque chose, c'est tout simplement dû au fait que pour moi la hype par rapport à ce film était peut-être un peu trop élevée. J'entends par là que pour moi j'ai eu l'effet avec ce film Dragon Ball, le même effet que j'ai eu par exemple avec Star Wars 7. Bon, c'est pas du tout le même type de film, hein, mais c'est pour vous comparer un peu le ressenti. C'est-à-dire que par exemple avec Star Wars 7, j'avais tellement une attente hyper haute que quand j'ai découvert le film au final, c'était un peu la désillusion, voire la déception, une fois la séance terminée. Et là, c'est à peu près ce même ressenti que j'ai par rapport au film Dragon Ball Super Broly. En fait, pour moi, ce petit sentiment de déception, il est sûrement dû à l'attente qui était trop élevée, on s'imagine des trucs, la hype monte de jour en jour jusqu'à voir le film, et quand on est devant l'écran, on réalise pas trop ce qu'on vient de voir. Enfin bon, c'est vraiment un sentiment compliqué à décrire à l'écran et à l'image, et puis donner une émotion par rapport à ce que j'ai ressenti en voyant ce film, mais disons que cette petite comparaison devrait pas mal illustrer ce que j'ai ressenti. Alors tout d'abord, il faut savoir que si vous avez vu le film ou si vous n'avez pas vu le film, la vidéo contiendra un minimum de spoilers. Normalement, ça s'arrêtera à ce qui est disponible dans les bandes annonces. Du coup, ça ne va pas trop vous dévoiler l'intrigue. Mais bref, je préfère vous prévenir. Alors déjà, je pense que ce film, on peut le diviser en trois parties. Donc la première partie, c'est, on va dire, un flashback qui nous introduit vraiment l'univers, donc les Saiyans, le père de Goku, les différents personnages, comment Freezer a pris le pouvoir sur la planète Vegeta. On nous introduit déjà une première notion donc de la destinée qui relie Broly, Goku et Vegeta. La deuxième partie, c'est ce que j'appellerais plutôt le développement de Broly, donc on nous présente le personnage de Broly et on nous montre tout simplement comment Broly évolue, sa personnalité, sa nouvelle personnalité pour ce nouveau personnage de Broly, qui au passage, je le rappelle, n'a aucun lien avec l'ancien Broly. D'ailleurs, je trouve que le nouveau Broly a vraiment beaucoup de profondeur, donc ce personnage est vraiment intéressant. Il n'est pas très développé parce qu'il est développé vraiment sur les 40 premières minutes, mais ça n'empêche pas de s'attacher rapidement à ce Broly. Mais le truc qui est assez fort avec ce film, c'est que malgré le fait que on se focus très peu sur Broly et qu'on s'accorde peu de temps sur le personnage pour justement développer sa personnalité, le peu qu'on développe cette personnalité, je trouve que ce nouveau Broly est attachant, et perso c'était pour moi le gros point fort du film, la nouvelle personnalité de Broly et les deux premières parties sur les Saiyans. Et ensuite ce que je définirais comme la troisième partie du film, c'est tout simplement l'affrontement, où là perso je vous apprends rien, donc on a en Goku, Vegeta face à Broly, et ensuite Gogeta face à Broly. C'est un peu le bordel et je trouve que cette partie dure peut-être un petit peu trop longtemps, mais ça j'en reviendrai après. Alors pour moi c'est simple, les deux plus gros points forts du film, c'est tout simplement les deux premières parties, donc notamment l'origine des Saiyans, donc on nous introduit comment Freezer a pris le pouvoir sur la planète Vegeta, donc c'est tout simplement le roi Cold qui lui a donné plein pouvoir sur la planète Vegeta, et il a pris le pouvoir un petit peu de force en désinguant quelques Saiyans pour l'exemple. On nous développe aussi le nouveau Bardock, donc le Bardock officiel créé par Akira Toriyama dans le chapitre Dragon Ball Minus. D'ailleurs, la partie flashback, donc la première partie, est en majeure partie reprise du chapitre Dragon Ball Minus, mais avec quelques suppléments, quelques ajouts et quelques libertés prises. Mais bon, de toute façon, comme il y a Akira Toriyama au scénario, ça change absolument rien à la vision qu'a l'auteur par rapport à cette première partie et au passé des Saiyans. Cette première partie aussi flashback nous permet aussi de développer le personnage de Paragus et commencer à donner un background à Broly et le rattacher à la même occasion au destin de Vegeta, donc créer une sorte de rivalité de naissance. J'ai vraiment trouvé cette partie vraiment intéressante de A à Z, même si c'est vrai que cette partie fait beaucoup moins honneur à Bardock que dans l'ancien TV spécial. Voilà, donc pour moi, ce premier développement de la planète Vegeta, c'est vraiment sympathique. On découvre la planète, on découvre les personnages, on découvre un petit peu plus aussi le personnage du roi Vegeta, Bardock, Guinée, donc la mère de Goku qu'on découvre à l'écran. La deuxième partie, donc à savoir pour moi le développement du personnage de Broly, était aussi le deuxième plus gros point fort du film, tout simplement parce qu'on découvrait notamment des nouveaux personnages, donc par exemple Shirai, on découvrait comment Freezer est organisé par rapport à sa nouvelle armée, et surtout on découvrait enfin un Paragus totalement usé après avoir passé plus de 30 années
condamné sur une planète désertique. Et ensuite, on nous présente aussi Broly. On a tout simplement un Broly attachant, un Broly qui malheureusement n'a pas eu l'habitude de fréquenter grand monde, mis à part son père en tant qu'humain et quelques bestioles sur sa planète. Donc d'ailleurs c'est ce qui explique en partie son aspect sauvage, et c'est d'ailleurs un des traits de caractère que j'ai vraiment apprécié sur ce nouveau Broly, c'est-à-dire notamment par sa carrure, ses cicatrices, avec sa fourrure autour de lui, tout ça. Enfin je trouve qu'il a vraiment un côté assez badass et impressionnant à la fois, et pourtant même s'il a un car design assez, comment dire, assez dur et assez bestial, assez sauvage, ça ne nous empêche pas de s'attacher au personnage, notamment avec une petite séquence de flashback par rapport à son premier ami. Donc voilà, les deux gros points forts de ce film qui me viennent en tête à l'esprit pour l'instant, c'est vraiment la partie flashback, donc l'origine des Saiyans, et l'introduction de Broly et son premier développement, donc notamment quand il est retrouvé avec son père sur la planète Vampa, et ensuite ça part un petit peu plus en sucette. Donc la troisième partie, j'ai tout simplement l'appelée baston, parce que c'est vraiment une mêlée générale entre Vegeta qui se fout sur la gueule avec Broly, Goku qui se fout sur la gueule avec Broly, il y a Freezer, enfin bref, ça part vraiment en mêlée générale, puis à la fin il y a le fameux Gogeta qui apparaît. Cette partie, je vais pas vous mentir, visuellement, elle est tout simplement époustouflante. Franchement, en termes d'animation, on n'a jamais vu ça déjà dans un film Dragon Ball, mais encore moins dans un film d'animation tout court. C'est-à-dire que quand il y a les fights, ça pète tellement de partout, niveau transformation, niveau coup, niveau mouvement de caméra, etc., que bah franchement, c'est vraiment pas le bon film pour emmener ton petit cousin épileptique. À mon avis, c'est vraiment pas le bon plan. C'est clair qu'à un moment, il y a tellement d'images par seconde que bah des fois, si tu clignes des yeux, t'as carrément loupé une scène. Et vraiment, ce côté impressionnant et explosif, ça m'a vraiment bluffé. Le truc que j'ai plus apprécié sur la partie combat, c'est notamment, par exemple, les transformations. Donc que ça soit Vegeta, que ça soit les transformations de Goku aussi. Je trouve que Goku a vraiment une aura divine, surtout quand il se transforme en Super Saiyajin divin. Et d'ailleurs, la séquence où il arrête Broly en Super Saiyajin divin, c'est pour moi la meilleure séquence du film, parce que toute la symbolique derrière cette séquence et comment c'est animé, c'est tout simplement impressionnant. J'ai vraiment adoré cette partie. En plus de ça, dans cette partie, Broly dévoile vraiment toute sa fureur, toute sa rage, qui ont fait la réputation de Broly, mais en version x10. Et c'est d'ailleurs peut-être la chose que je regrette par rapport à ce combat, c'est que Broly il est bien développé dans les deux premières parties, on arrive à avoir pas mal d'empathie et à s'attacher au personnage, et c'est un petit peu foutu en l'air en fait sur la dernière partie, où en fait on a un Broly monstrueux, tout simplement sauvage, qui a qu'une chose en tête, c'est défoncer Goku, Vegeta, et tout ce qu'il y a autour de lui. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que je trouve vraiment que cette partie, donc cette troisième partie de combat, est beaucoup trop longue. Parce que ok, on en prend plein la gueule, c'est impressionnant. Ça franchement, je pense que personne pourra redire par rapport à ça, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est beaucoup trop long. Par exemple, on aurait eu un peu plus de minutes accordées au développement de la personnalité de Broly, quelques dialogues en plus, etc. Ça a été vraiment intéressant. Là, je trouve que le combat est trop long et ça apporte pas grand chose, contrairement à la première partie. En plus de ça, ce qui est pour moi un des gros points négatifs du film, c'est le personnage de Paragus. Donc c'est sûr, ok, on sera d'accord pour dire que le personnage de Paragus est totalement un enfoiré, surtout quand il a mené la vie dure à Broly de son enfance jusqu'à l'âge adulte. Mais par contre, j'ai trouvé qu'il y avait un truc assez intéressant par rapport à Paragus. Autant dans les vieux films, je détestais ce personnage tout simplement, mais autant là, je trouve que le personnage a un côté assez badass, notamment par son chara design, et par rapport à son côté assez usé, dû notamment à ce qu'il a vécu lors de son exil. Donc le personnage de Paragus, il est vraiment intéressant je trouve sur la première partie, donc l'origine des Saiyans, sur la partie ensuite développement de Broly, on a le droit aussi à un petit développement de Paragus en parallèle, et sur la partie affrontement, Paragus c'est vraiment un gros flop. Parce qu'ensuite non seulement on nous le présente comme un lâche le personnage, et en plus il meurt totalement comme une merde, et j'avoue que j'ai absolument pas compris cette séquence. Donc ok, je suis d'accord pour dire que la situation comique où on voit Paragus se faire descendre comme une merde, comme un chien par Freezer, elle est assez drôle comment c'est amené, mais je trouve que ça manque vraiment d'impact émotionnel, et je trouve aussi que c'est vraiment dommage par rapport au personnage, qui était quand même superbement bien développé dans les deux premières parties, et puis au final, qui meurt un petit peu comme ça. Sinon, concernant le fameux personnage de Gogeta, je trouve que ça a été plutôt bien amené. J'étais un peu craintif par rapport à cette partie, parce que j'étais totalement contre le fait d'avoir Gogeta dans ce film, mais au final, il faut avouer que ça a été bien amené, et que c'était une bonne idée. Franchement, une fois que Gogeta apparaît, Broly s'est totalement démonté, et c'était assez impressionnant de voir un Gogeta aussi puissant. Je pensais pas qu'ils auraient l'audace vraiment de faire un Gogeta aussi balèze, et force est de constater qu'ils s'en sont battus les couilles, et qu'ils ont dit bon, on fait apparaître Gogeta, et du coup on va se donner à fond, et cette partie est assez impressionnante. Par contre, le seul hic quand même, c'est que l'affrontement Gogeta versus Broly est quand même assez bordélique. C'est-à-dire qu'il se passe tellement de trucs à l'écran que tu n'arrives même plus à suivre, et ça c'est encore pire que sur les deux premiers affrontements, notamment Vegeta versus Broly, ou par exemple Goku versus Broly. Là, ça part vraiment loin et ça part vraiment dans tous les sens. Et je trouve ça dommage justement que une partie de l'affrontement contre Broly versus Gogeta soit un peu trop indigeste. Ça dure beaucoup trop longtemps et il y a vraiment trop de trucs à l'écran. Par contre, en ce qui concerne la fin du film, j'ai totalement adoré. Pour moi, ça rattrapait un petit peu la partie combat beaucoup trop longue
et un petit peu bordélique. Je trouve ça vraiment intéressant qu'ils décident de faire vivre Broly, donc qui survive. Mais bon, en même temps, c'était la suite assez logique, surtout après le développement qu'il a eu dans la première partie du film. Ce qui est cool en fait, c'est qu'ils ont tellement bien développé Broly sur les peu de minutes où il était développé, qu'en fait on s'est vraiment attaché au personnage, et au final moi perso j'étais super content de voir Broly survivre. Moi j'ai qu'une hâte, c'est de voir par exemple Broly apparaître dans le manga Dragon Ball Super. Donc pour ce point là il y a pas mal de gens qui ont gueulé comme quoi il avait survécu, mais perso bah moi j'ai trouvé ça une bonne idée, parce que maintenant je vois Broly un peu plus comme un héros, qui va ensuite avoir le droit à un développement beaucoup plus intéressant, heureusement. D'ailleurs en plus à mon sens c'est pas pour rien que le film s'appelle Dragon Ball Super Broly, c'est parce que pour moi Broly est tout simplement la vedette de ce film. Enfin bref, voilà un peu pour mon avis concernant le film Dragon Ball Super Broly. J'essaie de rester en surface, donc sans trop vous spoiler, donc surtout en me basant sur ce qu'il y a dans les bandes annonces. Donc encore une fois, c'est vraiment un film que j'ai adoré tout simplement, surtout les deux premières parties qui étaient tout simplement bluffantes. C'est tout simplement les deux parties qui m'ont le plus captivé. Mais pour moi, le problème, voilà, encore une fois, c'était que la hype était trop forte. Et du coup, arrivé au fight, je m'attendais tellement à un truc de dingue, et bah que j'ai été déçu. Je pense que Broly aurait mérité beaucoup plus de développement à l'écran, et si on aurait un peu raccourci la partie combat, ça aurait été beaucoup mieux, et je pense qu'on aurait vraiment frôlé la perfection. Donc voilà, pour finir, je vous conseille vivement le film Dragon Ball Super Broly si vous êtes fan de l'univers de Dragon Ball. Par contre, c'est sûr que ça sera pas le meilleur film, il n'est pas sans défaut, il n'est pas parfait, mais c'est quand même un excellent film Dragon Ball. Broly est plutôt bien introduit, je trouve, de façon cohérente avec l'univers, et ça c'est pas mal. Et toutes les séquences de combat sont vraiment impressionnantes, même si c'est un petit peu le bordel, et même si malheureusement je trouve que ça aurait mérité un petit peu moins de temps à l'écran. Mais bon, ça, perso, c'est que mon avis. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Si vous voulez débattre et parler du film Dragon Ball Super Broly, et bah ça sera avec plaisir, on peut en parler ensemble dans les commentaires. Sinon, si ça vous intéresse, il faut savoir que je suis présent sur Facebook et sur Twitter, donc Facebook Geeko World et Twitter Geeko World. De toute façon, tous les liens sont à l'écran et dans la description comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.